tous, bienvenue sur les Blabla Quetzal pour un nouveau tutoriel créatif. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte que j'ai réalisée ici pour un anniversaire ou pourquoi pas la fête des mères. C'est une carte à la structure toute simple, il n'y a rien de compliqué, avec une petite décoration, mais si vous regardez ici, il y a quand même cette petite encoche ici en triangle qui est une cachette où on peut cacher une carte cadeau ou pourquoi pas un petit billet. J'avais prévu de mettre un petit mot, pourquoi pas surprise ou quelque chose, ou pour indiquer qu'il y avait la petite pochette, mais comme j'ai mon feuillage, comme ma carte est assez chargée, je vais juste marquer un petit mot en marquant attention, ton petit cadeau se trouve à l'avant. C'est une pochette surprise et la personne pourra regarder. On le voit bien ici qu'en fait, j'essaie de vous le montrer, c'est pas évident. Elle se mettait bien. Voilà, là on voit bien qu'il y a une poche surprise. Et donc elle est un peu camouflée avec du feuillage. Pour réaliser cette carte, qui est utilisable pour une carte d'anniversaire assez féminine, mais aussi pourquoi pas pour la fête des mamans qui arrive. Moi, en fait, ça tombe bien, ma maman fête son anniversaire quasiment le même jour que la fête des mères. C'est tous les ans un peu la même chose. J'ai utilisé pas mal de petits matériels. Donc, je vous montre tout ça. J'ai tout mis de côté. Donc, d'abord, j'ai utilisé mon embosseur, qui est le nouveau plioir de gaufrage. Et voilà, je pensais avoir tout préparé, mais non, parce que j'ai pas encore bien les références. Il me semble qu'il est ici. Dans le nouveau catalogue, c'est ça. C'est le plioir à gaufrage 3D œillet. Voilà. Donc, je l'ai utilisé ici et ici. Vous voyez, il est sur le ton bleu et sur le ton blanc. J'ai utilisé zéro papier design. C'est moi qui a créé mon design. Pour créer ça et ça, j'ai donc passé mon morceau de papier qui est au format 10 par 15, format classique que j'ai recoupé légèrement juste après. Donc deux papiers 10 par 15, un blanc et un couleur bleu bohème. Je suis venue le passer dedans et ensuite j'ai utilisé notre petit rouleau magique, une fois avec notre encre craft blanche sur le papier bleu et une fois avec l'encre couleur bleu bohème sur le papier blanc. Vous voyez, tout simple, je vous avais déjà montré la technique, il suffit de passer le rouleau dans l'encreur et hop, on y va. Donc ça, c'est pour la partie embossage. Ensuite, pour mon panneau bleu, j'ai enlevé juste 5 mm en haut et je l'ai laissé en décalage de 1 mm en bas et en haut. De toute façon, vous verrez ça juste après. Et je vous explique parce qu'en fait, je vais utiliser complètement du matériel différent, mais vous aurez les mesures, la forme de la carte, etc. Restera le principe, ça sera le même. Et ensuite, je suis venue réaliser simplement des découpes et des tamponnages et c'était fini. Pour les découpes et les tamponnages, j'ai oublié. En fait, ici, vous allez voir que j'ai une découpe en triangle. Vous le verrez dans le prochain projet. Et j'ai utilisé donc mon marqueur Stamping White et je suis venue marquer le bord de la poche. Si vous voyez ici et ici, on voit. Alors ici, on le voit peut-être mieux comme ceci. Pour vraiment marquer qu'il y a quand même cette poche, la souligner un petit peu. Donc j'ai utilisé un marqueur Stamping White. J'ai créé une étiquette moi-même rectangulaire avec juste le tampon Joyeux anniversaire, pas besoin de poinçon. Et j'ai souligné aussi avec la pointe pinceau de mon Stamping White en bleuté. Pour essayer de donner un petit peu de dimension à cette étiquette. J'ai ensuite utilisé le lot Flower of Beauty avec les poinçons fleurs bellissimes qui vont ensemble. Hein. Le set est marqué en anglais, mais c'est fleurs bellissimes. Donc j'ai utilisé les deux. Je suis venue tamponner donc l'encre craft, je vous l'ai dit. Pour tout ce qui est en ton bleu, j'ai utilisé deux encres, Mystérieuse Brume et Bleu Bohème. Et pour le vert, j'ai utilisé le Sous l'écume et le vert olive pour apporter un peu de contraste et pas rester dans du monocouleur. Je vous explique tout ça, mais en switchant complètement. Ça va bientôt être la fête des pères. Et donc, j'ai sorti un lot complètement différent. Vous allez voir que je vais utiliser donc un peu le même sketch de cartes. Garder la poche et les morceaux de papier. Mais je vais
pas utiliser cette fois-ci l'embossage. Je vais certainement prendre du papier design et je vais prendre les poinçons et les tampons ciel d'aventure. C'est une collection que vous trouvez en page... Ah voilà, Conquérir le ciel, c'est l'ensemble. Et donc elle est en page 36 et 37 du nouveau catalogue. Je vous montre les papiers tout de suite. Papier que je n'ai même pas encore ouvert. Vous allez voir que je découvre tout ça avec vous. Il y a des jolies petites cartes et des jolis petits tags. Ça me donne envie de glisser un tag à l'intérieur de la carte pour changer un petit peu, vous voyez. J'enlève le film plastique. Donc, ce que je vous propose, c'est donc de préparer tout mon matériel. Je vais choisir mes papiers que je vais utiliser. Je les prépare, mais sans rien coller. Je prépare juste toutes mes mesures. Je prépare les découpes que j'ai envie de réaliser pour décorer ma carte. Voilà, voilà. Et n'oubliez pas, je le rappelle à chaque fois, tous les semaines ou presque, je vous prévois une vidéo. Attention, je vous préviens déjà maintenant, il reste une vidéo cette semaine, une vidéo la semaine prochaine. Potentiellement, ensuite, pendant le mois de juin, il y aura une grosse pause de 3 semaines, puisque je m'en vais en vacances. Et donc, je ne serai pas apte à vous publier et à prendre de l'avance, parce que j'ai pas mal d'ateliers qui se terminent avant la fin du mois de mai, des ateliers en présentiel, donc je ne peux pas me permettre de prendre de l'avance. Donc malheureusement, au mois de juin, il y aura une grosse pause de 3 semaines. Donc pareil, si jamais vous devez passer commande, ça se passe avant le 31 mai. Il faut que ça soit booké avant le 31 mai, parce qu'après, il sera trop tard. On verra ça à la reprise. Je vous mettrai un petit mot quand je serai dispo. Et donc, c'est parti. Donc, j'avais dit que je faisais les tamponnages hors caméra. En fin de compte, je trouve que c'est bien que vous le voyez. Donc, je vous mets une petite musique, j'accélère tout ça et je vous reprends après. Vous voyez que j'ai réalisé toutes mes découpes. Je me retrouve avec 4 morceaux pour un gros avion, 2 étiquettes, l'une en couleur, l'une en blanc avec mon tamponnage, une petite déco d'avion. Je range mes tampons sur le côté, je les ai pas rangés, mais bon, j'en ai plus besoin. Normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. Et j'ai plusieurs panneaux. Un panneau blanc où j'ai mis dans le bas des nuages, voilà, un tag plié en deux, en fait c'est la planche d'étiquette, je l'ai choisi de les garder, j'ai fait un pli sur les deux pour les coller comme une carte, je vais couper bien sûr ici et ici, mais je vais les coller sur le haut, je vais passer ici, je vais faire un petit trou, sur le bas, mais je vais pas mettre, je veux faire ça comme un tire-billet, vous voyez ce que je veux dire ? Ou si vous n'utilisez pas de carte pour quelqu'un qui voudrait mettre un billet, un chèque plié et glisser à l'intérieur, et du coup le petit cordon va dépasser. La personne qui va recevoir cette carte n'aura plus qu'à tirer dessus et automatiquement elle aura son cadeau. Ensuite, j'ai 2 panneaux de papier design et un papier chamotte cuivré plié en deux. Je vous donne toutes les mesures. Le panneau chamotte cuivré plié en deux, qui est notre base de carte, mesure 21 cm, plié en deux, ça fait 10,5 par 15 cm de haut. J'ai gardé les 15 cm.
On va la plier en deux. Ensuite, on a un panneau décoratif, le plus grand, qui mesure donc 14,5 de haut par 10,5 de large. Alors, pour être franche, j'ai pas pris 10,5 comme l'autre. J'ai enlevé volontairement 1 mm. J'ai pris 10,4 pour avoir un cadre tout le tour. Alors, c'est vraiment un chouïa de couleur chamois de cuivré qui ressort. Mais je pense que ça fait toute la différence. Donc, je vous invite à prendre 10,4 par 14,5. Comme ceci. Et moi, j'aime bien laisser un chouïa en bas et un plus gros morceau en haut, comme pour dire que c'est par là que ça se passe, en fait. Ensuite, j'ai un troisième panneau, un papier à motif. Vous prenez ce que vous voulez. Je vous rappelle que moi, tout à l'heure, j'avais pris des papiers unis que je suis venue décorer moi-même et embosser. Ce panneau à motif, ici, mesure 12 cm de haut, toujours par 10,4 de large. Il va venir se placer ici. Mais ici, on va venir faire une encoche avant de coller pour créer la poche. J'y touche pas. On a ces deux tags qu'on va plier. Si vous voulez créer ce tag vous-même et que vous n'avez pas de papier, je peux vous donner les mesures. Ce papier mesure, alors ça sera peut-être pas quelque chose de tout juste, en gros 10 cm. Normalement, c'est 10,1 ou 10,2, on va dire. 10,2 cm de large, avec un pli au milieu, donc à 5,1. Et pour la hauteur, il fait 10,1 de haut. On se retrouve comme ceci. Et on va venir prendre une paire de ciseaux. Et simplement venir suivre les petits traits qui sont ainsi formés pour créer un tag. Si vous voulez, je peux vous donner l'encoche est à 1,2 cm sur le long côté, de chaque côté. Et dans l'autre sens, elle est à 1 cm sur le haut, si vous voulez créer ce tag vous-même. Donc 1,2 ici et 1 cm ici. Et vous faites la même chose des deux côtés. Ça vous crée ceci. Ce tag va être dans la poche qui sera ici. Alors bien sûr, ce sera beaucoup plus bas puisque ici, je vous rappelle qu'on va créer une encoche. Et ensuite, j'ai créé ce panneau intérieur. Tout à l'heure, je ne l'ai pas fait puisque j'avais une base de cartes blanche. Je vous le rappelle. Regardez, ma base de cartes est blanche. Ici, j'ai une base de cartes en couleur chamois de cuivré. Donc, j'avais envie de mettre quelque chose à l'intérieur pour écrire mon petit mot ici, rapidement. Pourquoi pas déborder? Mais j'avais envie d'un petit décor dans le bas. Donc, j'ai créé des nuages et je vais venir y coller simplement cet avion pour faire une décoration qui rappelle l'extérieur avec les petites hélices. Alors bien sûr, si vous n'avez pas ce set de poinçons, vous ne pouvez pas exactement faire la même chose. C'est à vous de choisir par rapport au thème donné. Mais si vous avez envie de commander ce set de tampons et ce set de poinçons ou ces papiers à motifs, n'oubliez pas que vous pouvez passer par moi. Il suffit de m'envoyer un petit message ou par mail ou un SMS ou de m'appeler par téléphone. Mais n'oubliez pas, avant le 31 mai. Ensuite, eh ben c'est parti. On va assembler tout ça. Alors pour l'assemblage, d'abord la première chose à faire, c'est de faire les découpes ici. Donc pour ça, j'ai sur le côté, on va déjà repérer le centre du papier qui je vous rappelle, mesure 10,4, donc à 5,2 cm. Et moi, j'ai été descendue à la moitié, c'est-à-dire 6 cm. Ça doit être quelque part ici. Vous avez vu ce côté-là, sur ce côté-là 6 cm et sur ce côté-là à 5,2 pour faire une petite marque. 1, 2, ça se passe ici. Voilà, j'ai mis une petite croix que je viendrai gommer. Je pense que vous pouvez le voir. C'est là où on va venir en diagonale. Alors, soit vous venez tracer votre diagonale,
Comme ça, vous savez où vous devez vous arrêter. Moi, d'habitude, je ne le fais pas. Je vous montre pour simplifier qu'on peut tracer. C'est ce que je dis toujours à mes élèves en atelier. Si ça les rassure, ils peuvent tracer la diagonale. Et ensuite, moi, j'utilise... Alors, soit vous venez le découper au ciseau, si vous êtes plus à l'aise avec les ciseaux et que vous avez peur de vous louper avec le massicot. Moi, généralement, comme c'est une diagonale, je viens mettre ma pointe et ma pointe parce que j'ai vraiment été chercher le milieu. Hein, je suis à 12 cm et je suis descendue de 6. Donc, automatiquement, ça suit la diagonale. Si vous mettez la pointe et la pointe dans votre fente de massicot, vous n'avez plus qu'à descendre jusqu'à l'endroit où vous devez aller. Si vous avez peur de ne pas aller jusqu'au bon endroit, vous pouvez finaliser avec une pointe de ciseau. Ici, moi, je sais que je suis bien. Je viens remettre mes pointes et je fais la même chose. Et voilà, on se retrouve comme ceci. Alors, la petite chute, moi, je la garde, je la glisse dans ma pochette. Je viens chercher une gomme. Je dois en avoir une quelque part dans ma trousse. Hop. Et j'efface. Même si ça risque d'être caché. Peut-être pas ici, puisque en fait, je sais pas où je vais glisser encore ma décoration avec mon avion. Peut-être que je peux la mettre ici, justement, sur la pointe. Faire quelque chose comme ceci. Joyeux anniversaire. Je me demande si je vais pas encore ajouter, mais il y a déjà des nuages. Mais pourquoi pas en remettre un ou deux en volume? Je verrai après, une fois que j'aurai fait mon montage. Donc là, je vais m'occuper du montage, justement. Je vais prendre mon papier à motif. Ensuite, je prends mon papier et là, on met de la colle en U, surtout pas sur le V ici, pour créer notre poche, le plus possible sur le bord, pour laisser le plus de volume possible à notre poche. Et là, on vient s'aligner avec notre papier design. Comme ceci. On obtient ceci avec notre poche qui est ici. Ensuite, je vais prendre mon petit avion et je vais le placer à l'endroit souhaité en volume. Ensuite, on va s'occuper du petit tag. Donc le tag, je vais mettre de la colle sur le haut du tag pour le fermer complètement et sur le long côté. Mais le côté qui est droit, je ne m'en occupe pas. Comme ceci. Je vais prendre une perforatrice pour créer un petit trou. Comme ceci. Et ce tag va venir ici, s'il veut bien rentrer, voilà. Comme ceci, un peu. Ça vient cacher et apporter de la texture à ma carte. Et de la couleur, sinon je la trouvais un peu fade. On peut la mettre de l'autre côté, mais ça fait trop fade. Vous voyez, ça relève pas. Et le fait de rajouter ce tag, un peu en travers, comme ça, avec la petite ficelle, je pense que ça rapporte un petit quelque chose. Et je me demande si je vais pas encore rajouter un petit quelque chose. Mais pour l'instant, je vais coller mon panneau intérieur ici.
On va assembler notre avion. Il y a des endroits, je vois que j'ai pas fait sortir en plus mes petites découpes. On va mettre de la colle à des points stratégiques. On se suit avec le bord de l'avion. Il a décidé de m'embêter. Il ne veut pas coller là où je lui ai dit de coller. Ensuite, je vais venir placer cet avion où je le souhaite. Comme ceci. Ça permet de faire une jolie petite décoration à l'intérieur. Et là, on a encore la place pour marquer notre petit mot. La carte est quasiment terminée. Je fais juste un essai de quelque chose. Déjà, je vais aller chercher un petit billet pour vous montrer l'objectif. Je vais prendre un petit bout de ficelle, tout simplement de la ficelle blanche. Rien de plus simple. Et voilà. Je ne marque rien du tout là-dessus, c'est une déco, mais ça va être un porte-billet. Je vais chercher un billet, je reviens tout de suite. Alors, ça marchera avec n'importe quel billet, hein. Il suffit de le plier comme on veut. Et là, le but, c'est de glisser le billet et bien sûr de ne pas le rentrer complètement pour que la personne, elle récupère simplement son billet. Quand elle sera obligatoirement tentée de tirer et elle aura son argent. Alors si vous avez un chèque, ça marche aussi. Vous pouvez plier votre chèque de cette façon. Par contre, pour une carte cadeau, soit il faudra prévoir un tag dans l'autre sens et beaucoup plus large par rapport à la carte cadeau, quasiment le double, et le mettre plus droit, et ça marchera aussi. C'est à vous d'adapter dans ce cas-là la taille. Donc il me reste une dernière chose à faire, c'est voir si je rajoute un nuage en volume, puisqu'en fait dans les poinçons, on peut découper des petits nuages. Hop. Et je vais voir si je ne mettrai pas ça un petit peu en volume à certains endroits. Pourquoi pas un juste au-dessus de l'étiquette là. Ensuite, je vais regarder pour mettre, pourquoi pas, un ou deux bijoux. Je dis un ou deux, mais j'en mets jamais deux. C'est un ou trois. En fait, je pense que ça serait plus joli par là. Un peu façon boussole que de l'autre côté, mais je suis pas sûre que ça tienne très très bien. Je vais essayer quand même, parce que je suis quelqu'un de têtu. Quand j'ai une idée, j'ai une idée. Il me reste encore un petit peu de point de colle. Donc voilà cette version de carte. Et la seconde version. Bon, je suis retournée à mes travers. J'ai du bleu. C'est pas de ma faute. Et pas mal de bleu bohème en fait. Je suis restée dans bleu bohème. Vous avez deux versions différentes. Avec pas du tout le même matériel. Pas les mêmes techniques. C'est le même sketch, mais là j'ai rajouté le tag. Je pense que je vais le rajouter ici aussi, mais je vais le créer moi-même. Ça permettra de sortir facilement le billet. Vous voyez que si je glisse le tag, alors bien sûr pas avec ce déco, quoique ça matche un peu, mais pas avec un avion. Mais vous voyez dans l'idée, c'est parfait. Donc je pense que je vais rajouter ce petit tag à l'intérieur. C'était ce qui manquait. Et puis, pour le reste, je suis plutôt satisfaite. Une carte version fleurie pour un anniversaire d'une dame ou une fête des mères. Et ici, une carte plutôt masculine ou pour les passionnés d'avion. Il y a des dames qui sont passionnées d'aviation. On a des pilotes féminines, etc. Mais elle est quand même plus
masculine. Mais voilà quoi, donc ça peut servir pour un anniversaire ou pourquoi pas pour un anniversaire d'adulte ou d'enfant ou pour la fête des papas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve donc maintenant mardi prochain pour un nouveau tuto. À mardi!